Konjaku. Bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation du séminaire de saké qui aura lieu fin février, aujourd'hui je vous propose de découvrir un saké de la région de Yaotsu. Alors Yaotsu, c'est une petite ville qui est située au sud-est de la province de Gifu et qui est assez connue en particulier parce qu'en fait ça a été la ville natale et aujourd'hui il y a un musée dédié à Monsieur Sugihara Shione. Monsieur Sugihara Shione en fait a été un diplomate durant la dernière guerre qui a permis de sauver énormément de juifs en leur donnant des visas en Lituanie pour éviter d'être déportés par les Allemands nazis à l'époque. Yaotsu est également connu pour sa nature très riche et en particulier, si un jour vous alliez y faire un tour, je vous recommande de visiter en fait les cascades de Goho et également la vallée de Susuikyo qui est très jolie à découvrir. D'ailleurs, cette nature, elle donne lieu en particulier à une eau très pure, puisqu'on est à la base de montagnes. Et cette eau, en fait, a beaucoup influencé la réalisation de saké. Et en particulier, le saké de la maison Yamada que nous allons découvrir aujourd'hui s'appuie sur cette pureté de l'eau de la région. Alors, la maison Yamada est une petite brasserie. On est loin, en fait, des grosses machines industrielles, mais qui existe malgré tout depuis l'ère Meiji, c'est-à-dire depuis 1868 à peu près. Et en l'occurrence, elle est tenue aujourd'hui par monsieur Kazuhiko Yamada, et qui est aidé dans son travail par le Toji, donc le brasseur Uno Masaki. Alors, cette maison, bien que petite comme évoqué, est relativement connue dans le milieu du saké, en particulier en Occident, parce que depuis la création du concours Kura Master il y a 3 ans, et bien en fait, ça fait 3 années consécutives que qu'un saké en fait de cette maison remporte un prix systématiquement. Donc ça montre en fait du gage de qualité qu'on peut avoir dans cette maison. Et en l'occurrence aujourd'hui nous allons découvrir celui-ci qui est un Junmai. Alors le nom de ce saké c'est le Takamaka Shiwa. Et bien, comme tout Junmai qui se respecte, il n'y a que du riz qui rentre en ligne de compte dans sa production. Et le taux de polissage du riz est d'environ 70%. C'est-à-dire qu'on a enlevé 30% du riz. Alors je vous propose, sans tarder, en fait, de l'explorer un petit peu pour voir à quoi il ressemble. Donc au niveau de la robe du saké, eh bien, on a affaire à une robe, un saké très transparent. On retrouve encore un petit peu de jaune dans la coloration de la boisson, mais elle est très très proche en fait d'une couleur purement transparente, qui est quelque chose que parfois les brasseurs recherchent. Donc voilà pour la robe. Au niveau alcool, on est à 15 degrés, qui est donc un taux d'alcool tout à fait classique pour du saké. Les arômes sont assez typiques de ce genre de saké, donc d'un junmai, à savoir la présence du riz assez évidente déjà au nez, et qu'on va certainement retrouver en bouche par la suite. Je note en particulier qu'il est assez rond finalement. Alors au niveau des arômes, on retrouve effectivement ce goût de riz, mais avec quelques teintes de fruits qui ressortent. Donc ça laisse passer relativement bien le goût par rapport à d'autres junmai que je connais. Il y a une légère acidité assez rafraîchissante qui, à mon avis, pourrait bien fonctionner avec des fruits de mer par exemple. À la rétro-olfaction, on ressent encore bien la présence de l'alcool,
Mais comme évoqué, c'est un saké qui ne fait que 15 degrés, donc ce n'est pas trop présent en bouche. Si vous avez envie de le découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur ce saké ou des termes un peu bizarres que j'ai pu utiliser pendant la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce séminaire qui aura lieu donc en ligne le dimanche 28 février. Les inscriptions sont encore ouvertes. Merci.